Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre mini-série sur les évolutions réglementaires en matière de cybersécurité. Je suis toujours avec Aurélia Delphos de chez Advance. Bonjour Aurélia. Bonjour. Et nous sommes toujours au Forum InCyber à Lille. Aujourd'hui, on vous propose d'explorer DORA, mauvais jeu de mots. DORA, donc le règlement européen qui impose la résilience cyber au secteur financier. Aurélia, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est DORA et ce que veut dire l'acronyme DORA, s'il te plaît? Alors, DORA, c'est vraiment un texte cyber pour les entités financières. Donc, il y en avait en 2020 22 000 en Europe. Donc, ça représente un gros tissu économique. Il faut savoir que c'est le secteur financier c'est lui qui est le plus attaqué. On va chercher là où il y a de l'argent, quand même. Donc les banques, les assurances, la titrisation, tout ce qui tourne autour des crypto-monnaies. On va jusqu'au service TIC. Donc il y a vraiment les retraites, tout. TIC, c'est les services informatiques pour les entreprises, donc qui sont souvent des prestataires qui sont en dessous dans le secteur financier et qui sont eux aussi concernés. Donc DORA, c'est la résilience. Donc il y a deux piliers qui sont la résilience et la cybersécurité. C'est pareil, c'est un texte complet qui fait 360. Et qui permet finalement de mieux protéger les entités financières. Les entités financières, elles partent pas de rien parce qu'elles étaient déjà extrêmement régulées, que ce soit au travers de BAL 3, de Solvency, etc. Mais le pilier cyber était finalement mis dans le pilier opérationnel et là, ça a permis de faire un focus particulier sur la cybersécurité et de mettre en œuvre ça sur les fonctions critiques et importantes de ces entités. D'ailleurs, c'est un règlement et pas une directive comme ça. Alors, c'est un règlement et une directive. D'accord. Parce qu'on fait jamais très simple, mais la directive est sur des points techniques. Donc, le règlement porte l'ensemble des règles et est applicable à l'ensemble des États membres sans transposition. Contrairement à ce qu'on a expliqué sur l'épisode précédent. Ouais. Exactement. Donc, il y a un certain nombre de règles qui existent et l'objectif, c'est bien de mieux protéger et surtout, quand il arrive une attaque, de pouvoir se remettre à flot, se rétablir. Et donc, on a un fort pilier de résilience qui est aussi important que le pilier cybersécurité, même si on pourrait débattre philosophiquement avec beaucoup d'experts que la résilience fait partie de la cyber, mais c'est les deux piliers de DORA. Et DORA est entré en vigueur, là, tu me disais, en janvier de 2025 ? Oui. Et c'est très récent. Il n'y avait pas d'autres règlements déjà à la base qui concernaient le secteur financier, qui est quand même particulièrement sécurisé par rapport à d'autres secteurs. Oui, il faisait partie de ce qu'on appelle le 6e pilier, qui était donc le pilier opérationnel informatique, dans lequel il existait déjà un certain nombre de règles. Et cette réglementation vient vraiment mettre un focus particulier sur la cyber. Donc, elle ne part pas de rien, mais elle va beaucoup plus loin, ne serait-ce que dans la chaîne de sous-traitance, dans un certain nombre de choses où on couvre de bout en bout le risque. Et donc depuis le 17 janvier, il est rentré en vigueur parce que pareil, il a été exactement voté le même jour que Nice 2 au Parlement européen et a été promulgué à ce moment-là. Et donc il y avait toujours un délai qui fait que le 17 janvier, ça c'est rentré en vigueur, donc tout le monde s'attelle. Et le délai, c'est pour se préparer au moment où les institutions financières se préparaient. Voilà, se préparaient aussi les autorités de contrôle, parce que pareil, il y a l'obligation de notification des incidents majeurs cette fois. Je crois qu'on était en critique important côté Nice 2. Là, on est en côté majeur. Faut savoir qu'il y a quand même ce qu'on appelle une lex specialis. Donc, quand on est concerné par DORA, on n'applique pas Nice 2 dans la plupart des cas. C'est pas
toujours, voilà, mais que les lois ne se chevauchent pas. Exactement, qu'il y ait une bonne articulation et puis qu'on se retrouve pas à, déjà, il va falloir notifier plusieurs fois, parce qu'on notifie quand même à la CNIL s'il y a de la violation de données personnelles, mais il va falloir notifier aussi à la CPR ou à l'AMF pour dire qu'on a des incidents. Donc en plus, c'était l'ANSSI. Donc on multiplie pas pour eux, les canaux, même si un jour, et ça fait partie des choses, on aimerait avoir un guichet unique de notification. Mais ça, c'est un peu, c'est encore un peu l'arlésienne, mais tout le monde y travaille, donc ça existera peut-être à court terme ou à moyen terme. Il faudra un jour simplifier un petit peu tous ces acteurs de la cyber qui sont multiples aujourd'hui. Quelles sont les obligations majeures de DORA pour le secteur financier aujourd'hui? Alors, il y a il y a 6 thématiques. On est de la cyberhygiène à la gouvernance, au risque, en passant par l'incident, la surveillance, etc. Donc des choses pareilles. On fait du 360 cyber pour les experts, les RSSI. C'est pas une nouveauté. Voilà, j'allais dire, mais ils le faisaient pas déjà avant. Donc... Ils le faisaient déjà avant, mais ça permet de structurer surtout. Ça permet aussi de se poser les questions de où est-ce qu'on en est, et ça permet aussi de structurer sa chaîne de gestion des tiers pour savoir jusqu'où on va. On voit bien que les attaques, elles sont faites beaucoup par rebond, qu'on attaque un tiers pour atteindre, et donc ça permet de sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement. Donc les tiers sont concernés par DORA et pas par NIS2 par exemple. Et alors ils peuvent être concernés par les deux, mais ça va dépendre de leur secteur d'activité et d'un certain nombre de choses. Il y a quand même des tiers qui sont spécialisés dans les entités financières, qui ne font que ça et qui sont leurs tiers en eux-mêmes. Eux, c'est DORA. Et puis après, il va falloir choisir ses combats et savoir où est-ce qu'on en est. Et surtout, même si on n'applique pas tout DORA, de toute façon, il va y avoir une cascade, ce qui fait que les entités financières vont imposer les règles à leurs sous-traitants. Et il y a une grosse partie dans DORA qui est la structure du contrat, qui est mis, qu'est-ce qu'on doit mettre, quelle obligation, pour qui, selon qu'on soit critique ou pas critique, avec un certain nombre de clauses à insérer dans l'ensemble des contrats que l'on va avoir sur ces prestataires informatiques. Donc, même si on n'applique pas tout DORA, de toute façon, par cascade de règles, on va appliquer ce qui est demandé, mais qui reste de la cyber et un certain nombre de choses, et ça va faire monter en maturité l'ensemble de l'écosystème. Et tu as des exemples d'obligations concrètes là qui sont dans ce texte-là? Par exemple, quand je me connecte à mon compte en banque et qu'il y a la MFA obligatoire, est-ce que ça, par exemple, c'est dans DORA? Alors, ça fait partie des choses qui sont dans DORA. Alors, c'est pas marqué comme ça en texte de loi. Tu mets ton MFA. Mais oui, on sait ce qu'on attend. Il faut savoir que les règles que nous on appelle de cyberhygiène sont édictées par les experts cyber du G7 qui donnent un certain nombre de règles qui sont pas très loin de celles que pourrait donner l'ANSSI, etc. Mais eux sont spécialistes du côté financier, et s'applique à l'ensemble des membres du G7, donc dans tous ces pays. Ouais, c'est rassurant quand même de savoir que nos entités bancaires sont bien sécurisées. C'est toujours quelque chose qu'on craint quand on a tout sur notre téléphone, tout digitalisé. On dit il suffit d'un clic pour que plus rien ne fonctionne. Donc finalement, c'est assez rassurant d'avoir ce genre de réglementation. Exactement. Et puis ça permet à tout le secteur, et puis aussi à des plus petites entités. Parce que quand on pense entité financière, on pense tout de suite aux grosses banques, etc. Ouais. Mais il y a plein de gens derrière. Il y a des courtiers, il y a de la crypto, il y a des entités plus petites qui doivent aussi se sécuriser de bout en bout, et ça permet de faire monter tout l'écosystème financier sur des règles partagées entre tous et qui permettent de mieux se protéger. Et est-ce qu'il y a des sanctions aussi de prévues comme pour NIS2? Alors il y a la possibilité de sanctions, on les connaît pas encore, elles vont être définies par les États membres très bientôt, mais on ne se leurre pas. Il y aura des sanctions. On imagine bien. Alors, chez Advance, j'imagine que vous accompagnez aussi des entreprises du secteur financier, justement, dans leur mise en conformité de DORA, leur montée en maturité cyber. Qu'est-ce que tu constates, toi, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, ou est-ce que la maturité est déjà là et c'est sur des petites choses qu'il faut encore s'adapter pour être vraiment conforme DORA? Mais il y a les deux. Il y a ceux qui avaient déjà tout mis en œuvre, etc. Et puis il y a des gens qui partaient, alors pas de rien, mais sur lequel il
faut faire un certain nombre de choses. Il y a quand même ce focus gestion des tiers qui demande un gros travail pour sécuriser toute la chaîne en termes de SI, de cartographie, etc. Là, toutes les entités financières doivent rendre pour le 15 avril leur ROI, qui est leur registre de l'ensemble de leurs sous-traitances, etc. Donc, je pense que tout le monde est à fond là-dessus en ce moment. Et après, il y a des chantiers particuliers qui vont être sur la surveillance, sur la journalisation, sur les outils de détection, s'assurer qu'on les a bien mis au bon endroit, etc. Voilà, donc on est sur des sujets peut-être un peu plus ponctuels, mais on fait aussi des diagnostics et des états des lieux pour savoir si on couvre tout ou pas. Et puis il y a, voilà, je suis une obsédée de la notification et de la gestion des incidents, mais c'est vraiment, voilà, quand ça arrive, il faut penser à tout, surtout à se rétablir, à savoir ce qu'on fait et comment on le fait, avec un focus important sur la gestion de crise, la communication, qui reste là des choses sur lesquelles on accompagne nos clients pour les mettre alors, en termes de simulation, mais qui reste important et de savoir si ça marche. Pourquoi c'est si important? Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi est-ce que c'est si important de notifier un incident cyber auprès d'autorités compétentes aujourd'hui? Alors pour deux aspects, déjà parce que ça permet un meilleur partage d'informations, une meilleure explication, une attaque qui vous est arrivée finalement, ça permet à tout l'écosystème aussi de savoir comment s'en prémunir. Ça permet aussi de montrer ses faiblesses sans victim bashing. C'est pas, on va pas taper sur le fait que vous soyez fait attaquer, c'est déjà assez traumatisant. Exactement, sans vouloir voilà, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on doit travailler finalement et quelles étaient les faiblesses du système, et ça permet de le partager et de s'assurer qu'on corrige aussi derrière. Donc voilà, on est bien sur des incidents majeurs donc qui ont pu arrêter une partie des choses, qui ont pu donner lieu à des vols de données, je ne sais pas, des choses comme ça, donc qui ont un impact fort. Et la notification, après les États membres aussi vont remonter ça aux autorités de surveillance, et ça permet de partager, et ça permet aussi d'avoir des schémas d'attaque, de savoir comment on se protège finalement. Voilà. Qui nous attaque. Exactement. Merci Aurélie. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux organisations qui sont concernées pour démarrer ou continuer leur mise en conformité DORA? De continuer et de garder vraiment cette philosophie de se dire au-delà de la conformité, c'est de la vraie protection, et comment je fais pour de vrai, comment je fais opérationnellement, et c'est pas juste cocher des cases. Merci beaucoup Aurélia pour cet éclairage sur DORA et la cybersécurité donc dans le secteur de la finance. Dans le prochain épisode et dernier épisode de notre mini-série, on parlera de la LPM. Je ne vous dis pas ce que ça veut dire. On voit ça dans le prochain épisode qui sortira très prochainement. Chers auditeurs, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos retours sur cette mini-série et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci encore Aurélia. Merci. À très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.